J'ai entendu parler du Bhoutan comme d'un pays à part, un petit royaume caché dans les montagnes de l'Himalaya. On dit que là-bas, on ne mesure pas la richesse avec de l'argent, mais avec le bonheur. Ça s'appelle le bonheur national brut. Une idée folle, non? J'ai tout de suite eu envie de voir ça de plus près. Juste mon sac à dos, mes petites caméras, et c'est parti. L'avion serpente entre les montagnes pour atterrir à Paro. C'est la seule piste d'atterrissage internationale du pays. Dès les premiers instants, on sent que l'air est différent. Plus pur, plus calme. Je me suis dit, Antoine, te voilà dans un autre monde. Les paysages sont à couper le souffle, vraiment. Imaginez des vallées verdoyantes, des rivières qui brillent sous le soleil, et partout, des montagnes immenses qui touchent le ciel. Les maisons sont magnifiques, toutes construites dans le même style traditionnel. Des murs blancs, des charpentes en bois peintes avec des motifs colorés. On dirait des chalets de contes de fées. Les gens portent des vêtements traditionnels, le gao pour les hommes et la kira pour les femmes. C'est comme si le temps s'était arrêté, mais d'une manière très belle. On sent tout de suite une sérénité incroyable. La première chose qui frappe, c'est le silence. Pas le silence vide, mais un silence plein. Le son du vent dans les arbres, le chant des oiseaux, les cloches des temples au loin. Le bouddhisme est partout ici. On le voit dans les drapeaux de prière qui flottent au vent, sur les ponts, au sommet des cols. Chaque drapeau emporte une prière dans le ciel. C'est une philosophie qui guide chaque instant de la vie. Je suis curieux de comprendre comment cette spiritualité se mélange à la vie de tous les jours. Comment les gens vivent-ils vraiment ce fameux bonheur? Avant de commencer mon exploration, je me suis renseigné sur les coutumes. On m'a expliqué qu'il fallait respecter les lieux saints. Pas de photos à l'intérieur des temples, par exemple. Et toujours demander la permission avant de filmer les gens. C'est la base du respect. La langue officielle est le dzongkha, une langue qui sonne très douce. Heureusement, presque tout le monde dans le tourisme parle anglais. Ça facilite les choses pour un voyageur seul comme moi. Mon objectif est simple, essayer de comprendre l'âme de ce pays en allant à la rencontre des Bhoutanais. Aujourd'hui, je m'attaque à un mythe, le monastère du Nid du Tigre. On l'appelle Paro Taktsang. Il est accroché à une falaise à plus de 3000 mètres d'altitude. On dirait qu'il a été posé là par magie. La randonnée pour y arriver est une aventure en soi. Ça grimpe sec, à travers une forêt de pins et de rhododendrons. Le chemin est parfois raide, mais la motivation est là. Je croise des pèlerins, des familles, des moines. Tout le monde monte à son rythme, avec le sourire. L'effort physique fait partie de l'expérience, du pèlerinage. À chaque virage, la vue est plus incroyable. On voit la vallée de Paro qui s'étend en dessous. C'est magnifique. J'ai fait une pause à la cafétéria à mi-chemin. C'est un point de vue parfait pour admirer le monastère. Il est encore loin, mais déjà si impressionnant. On se demande comment ils ont pu construire ça ici, il y a des siècles. La légende dit que le gourou Rinpoche est arrivé sur le dos d'une tigresse volante pour méditer dans une grotte. C'est de là que vient le nom. Cette histoire ajoute une dimension mystique à la marche. Le dernier tronçon est une série d'escaliers qui descendent puis remontent vers le monastère. On passe près d'une cascade qui plonge dans le vide. Le bruit de l'eau, le vent, les drapeaux de prière qui claquent. L'atmosphère est de plus en plus spirituelle. Une fois arrivé, je laisse mes caméras et mon sac à l'entrée. C'est obligatoire. À l'intérieur, c'est un labyrinthe de petites salles de prière, d'autels et de bougies. L'odeur d'encens et de beurre de yak est partout. On entend les moines réciter des mantras. C'est un lieu chargé d'une énergie incroyable, un véritable havre de paix. En redescendant, je me sens léger. Pas seulement à cause de la descente, c'est une sensation de plénitude. Cette ascension, c'est plus qu'une simple randonnée. C'est une expérience spirituelle qui vous connecte à la nature et à vous-même. On comprend pourquoi ce lieu est si sacré pour les Bhoutanais. C'est une expérience qui marque, qui reste gravée. On se sent tout petit face à la grandeur des montagnes et à la force de la foi. C'est le genre de moment qui vous fait réfléchir sur l'essentiel. Une belle leçon d'humilité. Après les montagnes, direction Thimphu, la capitale. C'est une ville surprenante. Il n'y a pas de feu de circulation ici. Un policier règle la circulation avec des gestes élégants, depuis une petite guérite au milieu du carrefour principal. C'est unique au monde. La ville est un mélange fascinant de tradition et de modernité. On voit des jeunes en jeans et t-shirts à côté de moines en robe safran. Des bâtiments administratifs modernes côtoient des temples anciens. C'est une capitale à taille humaine, nichée dans une vallée. On ne se sent jamais oppressé. Je me suis baladé dans le marché du week-end. C'est un endroit plein de vie. Les agriculteurs viennent de toutes les vallées environnantes.
pour vendre leurs produits. Des montagnes de piments rouges, du riz, des fromages de yak, des légumes inconnus. Les couleurs et les odeurs sont partout. J'adore ces ambiances. C'est là qu'on prend le pouls d'une ville. J'ai goûté à quelques spécialités locales. Les gens sont curieux, souriants. Ils me demandent ce que je fais avec mes caméras. C'est facile d'engager la conversation. Je me sens bien ici. J'ai aussi visité le Tashitsozong, une immense forteresse qui abrite les bureaux du roi et des monastères. C'est un chef-d'œuvre d'architecture bhoutanaise. Le soir, la forteresse est illuminée, c'est magique. Je me suis également rendu au Grand Bouddha d'Ordenma, une statue de Bouddha géante, en bronze et dorée à l'or, qui domine toute la vallée de Thimphu. La vue depuis là-haut est spectaculaire. On se sent protégé par cette présence bienveillante. C'est un lieu de recueillement pour de nombreux habitants qui viennent y faire leurs prières. Dans la ville, j'ai découvert la gastronomie locale. J'ai osé goûter le plat national, l'ema dachi. C'est un ragoût de piment et de fromage. Attention, ça arrache. Les Bhoutanais adorent les piments. Ils les considèrent comme un légume, pas comme un condiment. J'ai aussi mangé des momos, des sortes de raviolis vapeur. C'est délicieux. Manger fait partie du voyage, c'est une façon de découvrir une culture. Et ici, la nourriture est simple, authentique et souvent très épicée. Une expérience pour les papilles. Ce voyage au Bhoutan m'a beaucoup appris. J'ai compris que le bonheur national brut, ce n'est pas qu'un slogan. C'est une vraie philosophie de vie. Le gouvernement prend ses décisions en considérant l'impact sur le bien-être des gens, sur la culture et sur l'environnement. La nature est sacrée. Plus de 70% du pays est couvert de forêts, et c'est inscrit dans la Constitution. Ils ont compris que leur richesse, c'est cette nature préservée. C'est une vision à long terme, qui contraste beaucoup avec nos sociétés occidentales. J'ai eu la chance d'assister à un petit festival local, un Tchechu. Ce sont des fêtes religieuses, avec des danses masquées colorées. Les danseurs racontent des histoires anciennes, des légendes bouddhistes. Toute la communauté se rassemble pour l'occasion, vêtue de ses plus beaux habits. C'est un moment de joie, de partage et de dévotion. C'est dans ces moments-là qu'on ressent la force des traditions. Elles ne sont pas figées dans le passé, elles sont vivantes, célébrées par toutes les générations. C'est vraiment beau à voir. Si vous allez au Bhoutan, il y a quelques conseils à suivre. Respectez toujours les coutumes. Portez des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux pour visiter les temples et les dzongs. Ne pointez jamais du doigt une personne ou une statue religieuse. Demandez toujours la permission avant de prendre une photo de quelqu'un. C'est une question de politesse. Et surtout, ouvrez votre esprit. Ne cherchez pas à comparer, mais à comprendre. Laissez-vous porter par le rythme du pays, par sa sérénité. Au final, ce voyage au Bhoutan, c'est bien plus qu'une simple visite touristique. C'est une expérience intérieure, presque une retraite spirituelle. On repart différent. On repart avec des questions sur notre propre mode de vie, sur notre rapport au temps, à la consommation, à la nature. Le Bhoutan nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation matérielle, mais dans la simplicité, le respect des autres et l'harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est une invitation à la découverte de soi. Une destination qui ne s'oublie pas.